Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'étais un petit peu absenté petite semaine puisque j'étais en vacances dans le sud de la France au niveau du Lavandou, une très belle région au passage. Et donc j'ai un peu pu regarder justement un petit peu niveau climat et c'est vrai que dans le sud il fait quand même très très chaud, hein, même pendant la nuit ça descend pas en dessous des 22-23 degrés et on était encore début septembre. Donc c'est vrai que c'est quand même très très aride le climat là-bas. Voilà, c'était juste pour un peu différencier par rapport à chez moi, puisque en journée, effectivement, on a à peu près les mêmes températures, mais le soir, on descend en dessous des 20 degrés, on a 15, 16, 17 degrés. Donc on a ce côté de fraîcheur qui nous permet quand même de mieux résister au niveau de nos plantes, au niveau de l'arrosage. Mais dans le sud, c'est vraiment, vraiment très sec. Bref, c'était juste une petite aparté comme ça au niveau du climat et que c'est une très belle région. Allez, on se fait un petit suivi du potager. J'ai pas encore regardé ce qui se passe dans le potager. On va voir ça ensemble. Ce qui a poussé, vous avez vu la dernière vidéo, ben, c'était semis des salades. On va voir comment que ça a poussé. Allez, c'est tout de suite. Nous revoilà au potager. Allez, on fait la petite visite, tout ça ensemble. Alors au niveau du basilic, bon, ça pousse assez bien. On a encore un peu de thym. Bon, ça, voilà, c'est un peu des aromatiques. Le persil, le seul et unique que j'ai depuis 4 mois, hein, il est vraiment encore très beau. Alors je précise, la serre, enfin voilà, on est dans la serre, mais en règle générale, les plantes ont quand même été arrosées deux, trois fois durant ma semaine d'absence. Voilà, par un membre de ma famille. Ok, alors on va continuer le potager. Alors vous vous souvenez, on avait fait ici cette plate-bande, un semis de mâche et de salade également de feuilles de chêne à couper. Donc hein, vous avez vu comme ça vient pousser en une semaine. Incroyable, hein. Regardez ces belles petites salades. Magnifique, salade à couper. Donc hein, voilà le résultat après une petite semaine de semis. Ensuite, derrière, on a nos céleris. Céleri rave, bah, ça pousse. C'est pas, voilà, ils sont pas énormes les boules, bon, elles vont encore pousser. Sinon, au niveau de nos semis de mâche, bah, ça pousse, hein. Bon, il y a quelques adventices que je vais arracher, mais mine de rien, bah voilà, mon petit semis de mâche, bah, tranquillement, il pousse. Voilà. Donc je suis vraiment content. Malgré tout, ça reste encore humide dans le sol, donc c'est très bien. Au niveau du semis en barquette, pareil, hein, nos merveilles d'hiver, elles sont très belles. Je vais les transplanter. Là, c'est un peu sec. Là, maintenant, je vais encore un petit peu les arroser. Mais ça va, ça a bien poussé. J'en ai largement assez de quoi faire pour tout l'hiver. Ensuite, en mâche à grosses feuilles, souvenez-vous, en barquette. Donc voilà, bah, ça pousse. J'en ai quelques-uns. Je dirais que j'ai à peu près 70% de réussite, hein. J'ai quelques-unes qui n'ont pas levé malheureusement. Mais bon, bah, ça, c'est toujours un peu le risque en barquette comme ça. Je trouve que j'ai un peu moins de réussite. Mais bon, ça va. Malgré tout, ça va. Ensuite, au niveau des tomates, bah là, ben, ça continue, hein. Pouah. Là, on est vraiment sur une année à tomates, comme dit, hein. On a de très très belles tomates. Oh, j'ai des gourmands à couper. Bref, c'est un peu la foire, hein. Je découvre en même temps que vous les tomates. Voilà. Là, on en a tout plein. Regardez, d'en haut, là, j'ai partout des grappes. Partout, partout, partout. Là, j'en ai pour, je sais pas, jusqu'au mois d'octobre. Ouais, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des fraisiers, ben, on continue hein, encore la récolte, hein. Je vois que j'en ai encore qui vont commencer à être bonnes. La vigne, ben, elle pousse. Elle m'a fait d'ailleurs une deuxième branche là que je vais devoir couper. C'est incroyable, elle a poussé ça en une semaine. Donc celle-ci, elle continue à monter. Voilà, la grappe. Au niveau, là j'ai encore deux céleri. Voilà. Bon, on va laisser pousser, mais c'est vrai qu'ils sont pas très très énormes, hein. Bon, bah, de ce côté-là, c'est pas trop mal. Alors, on va faire marche arrière. De ce côté-là, au niveau de nos fraisiers, bah, elles sont bien. C'est pas trop mal. Bon, bah, ça pousse encore, donc il n'y a aucun problème. Les tomates, encore ici, et là, ça pousse. Il y en a partout. Donc là, je rappelle, c'est des tomates greffées, hein. Ah, juste pour le passage. Il y a les moustiques aussi, ceux-là, ça pousse, hein.
Au niveau ensuite des carottes, bah là c'est pas trop mal. Là c'est, bah, on commence à avoir de belles carottes qui commencent à venir. Hein. Là aussi, ouais, là il y en a partout. Là il y a partout des carottes. Voilà au niveau des carottes. Allez, ça c'était dans la serre. On se retrouve à l'extérieur. On a notre tour à fraisier. Bah c'est pareil, ça pousse bien. On a encore des fraises, hein. On a encore des fraises, elles sont plutôt très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus. Oula, au niveau des courgettes, là, il y en a. Alors, ça, c'est des Gold Rush. Mais là, j'en ai une monstrueuse. Je sais pas, elle doit faire au moins 3 kilos, celle-ci. Elle est énorme, bah oui, mais je t'ai absenté. Hein. Là aussi, j'en ai encore une. Là, ici, j'en ai encore une. Ensuite, j'en ai encore une là-bas, au fond. Là-bas, j'en ai encore une. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Là, je crois que j'en ai encore une énorme. Pouah, bah là, j'en ai des courgettes. Hein. Elles sont juste énormes. Bah oui, comme personne ne les a cueillies. Ensuite, au niveau de la serre à melon. Bon, alors là, ça poussait. Alors là, je crois que j'en ai encore un derrière. Alors, on va rentrer dedans. Hop, j'essaie de me faufiler dedans pour voir si nous avons des melons. Bah là, j'ai encore des melons qui sont ici. Alors j'en ai un, mais on voit que le feuillage, voilà, là, il est bouffé. Hein. Là, ils sont maintenant les melons un petit peu. Bon, enfin j'en ai encore, hein, j'en ai partout les melons. Donc c'est plutôt bien. Je vais encore pouvoir les récolter ceux-là, mais ils prennent un coup. Hein. Ils prennent quand même un coup les pieds. Hein. Voilà, donc là j'ai des melons. Je crois que j'en ai encore un ici. J'avais vu que j'avais un melon ici la dernière fois. Ah oui, là derrière il est. Un petit melon. Ici j'ai un petit melon. Encore, mais je me semble que j'ai un plus gros. Je sais pas. Bon, bref. Donc ici, bah voilà. Bon là c'est la fin des melons, hein, comme dit. Hein. Moi je suis dans l'est de la France. Hein, vous voyez, c'est des couleurs déjà qui commencent un peu à devenir pas très cool. Mais j'ai quelques melons, mine de rien, qui réussissent encore. Hein. Ensuite on va continuer au niveau des tomates. Bon alors là c'est... on va tout ça écrouler. Voilà, là j'ai les tomates cerises ici. Toute cette partie là, c'est des tomates cerises. Là on a encore des belles tomates. Hein. On a encore des belles tomates pour la fin de saison. Bon, ça s'est un peu écroulé, bref. Mais là je vais refaire ce système de cordes comme je l'ai dans la serre pour les accrocher. J'ai plus envie de les faire avec des tuteurs en bois. Parce que moi je trouve ça pas très pratique. Mais vous voyez comme ils sont énormes. Vous avez vu, c'est... voilà là. Bon, j'ai encore partout des tomates, donc c'est merveilleux. Là, regardez ces belles tomates. Ça, c'est des Saint-Pierre, tomates Saint-Pierre. J'ai des tomates encore ananas. J'ai les versions anciennes. Hein. Et j'ai encore quelques cœurs de bœuf qui restent encore tout le long. Mais globalement, si on s'écarte un petit peu, bah, vous voyez, hein, c'est la jungle. Quand on coupe plus les gourmands, etc. Mais bon, moi je vais plus m'amuser parce que de toute manière, maintenant, comme dit, ça va être la fin de saison pour nous. Encore 3 semaines et après ils vont commencer à choper le mildiou de toute manière, les tomates. Donc après, j'arracherai tout d'ici un bon mois, peut-être un mois et demi à tout casser. Donc voilà, mais je vais encore récolter les dernières. Donc c'est pas mal, hein. Les tomates, j'en ai encore vraiment partout. Au niveau de nos fruitiers, bah, c'est pas trop mal. Ça, voilà, ça c'est des arbres fruitiers. Ah, des belles pommes, hein, mine de rien. Regardez, oh, on a des belles pommes, quand même. Ça pousse bien, donc c'est cool. Beaucoup qui sont tombés, hein, mais l'année prochaine, je vous ferai aussi une vidéo, mais je vais acheter des filets pour les fruits parce que j'en ai un peu marre qu'on me les pique. Enfin, qu'on me pique dans le sens du papillon qui va piquer qui va pondre en fait son on va dire son œuf dans la fleur ou dans le fruit et du coup ça me les bousille un petit peu. Donc voilà, je vais acheter des filets pour tous mes fruits, poires, pommes, voilà. Bref, un peu de tout. Ensuite ici on a encore notre potiron, voilà, notre potiron que j'avais déjà récolté 7 potirons. Et là je vois ici, bah, par exemple j'en ai encore un. Voilà, j'en ai encore un qui pousse, donc c'est cool. Ça m'en fera un de plus. Hop, tac, un moustique en moins. Celui-là il l'a senti passer.
Oh là là, on a envahi des moustiques, c'est terrible. Là, j'en ai encore un petit potiron, parfait, parfait. Ça me fera encore pour fin de saison. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il a donné? Alors ça, c'était un butternut. Ça, c'est un butternut. Voilà, j'ai une fleur femelle là en haut. On va voir si ça va donner quelque chose. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Donc j'ai encore un. Ah, un troisième au fond là-bas. Un troisième. 1, 2, 3 encore qui sont venus. Des potirons. Donc c'est super. Ensuite, ici, on avait arraché les pommes de terre sous l'ancienne vidéo. Donc ça, on a fait. Ensuite, ici, on est au niveau des butternuts. Le coin butternut, là, ça a bien poussé aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai un là derrière, regardez. Là, j'en ai un beau, là. Là, il est beau, celui-là, ça va. Pas trop mal. J'en ai encore un là-bas. Voilà, on a pas mal. Alors, j'en ai un, deux. J'en ai pas autant que ça, finalement. J'en ai un là encore, ici. Là, j'en ai encore un beau, là. Celui-là, il est beau, par contre. Celui-là, il est vraiment très beau. Vous avez vu comme il est beau, celui-là? Magnifique. Et là, il part, il fuse jusqu'à là-bas. Donc là, on a... Ouais, j'ai quelques petits butternuts. Donc j'en ai un ici. Un, deux là-bas. Ensuite, on en a trois ici. 4 ici. 4 et peut-être qu'il y en a un qui doit être caché. Peut-être, je sais pas. Bon, on verra quand on les enlèvera. Au niveau des framboises, ça c'est fini. Les framboisiers sont finis. Bah voilà, globalement on a fait le tour ensemble. Les pommiers là-bas, là j'en ai plus des pommes. Ils sont tous toutes tombées. Bon bah c'est comme ça, c'est la vie. Bah écoutez, voilà pour le petit tour du potager. Bon, on voit qu'il a quand même bien plu, c'est bien humide, ça fait du bien. Donc mes cuves sont certainement un petit peu plus remplies. Donc c'est plutôt assez cool qu'on a eu un peu d'eau ici. Bah voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des petits commentaires pour me dire un peu comment que ça pousse également chez vous. Et bien sûr, on se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos du potager. Mais je voulais qu'on découvre ensemble le potager une semaine, à peu près un peu plus d'une semaine après les vacances pour voir l'état du potager. Bon, c'est pas trop mal, de manière on est en fin de saison, voilà, d'ici un mois on devra tout arracher. Donc actuellement vous pouvez faire les salades, allez-y, voilà, les salades d'hiver, c'est parti, vous pouvez largement les faire. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.